Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2019, pleine de belles choses. Voilà, j'espère qu'elle vous sera agréable et qu'elle vous sera épanouissante. Voilà. Donc je vous remercie aussi d'être là, d'être sur la chaîne, de regarder les vidéos, d'être toujours plus nombreux à vous abonner. Voilà, c'est un réel bonheur pour moi et j'espère qu'en 2019 on partagera encore plein de belles choses. Allez, on va regarder donc le tirage ensemble. Donc je commence par le tarot et puis ensuite je compléterai avec un jeu en fonction du tirage qui est sorti pour vous. Hop. Allez, on coupe le jeu. Donc je vais vous montrer le tirage pendant que je le fais, comme ça, il n'y a pas de souci. Hop. Alors. Voilà pour ça, donc je vais essayer quand même de faire de la place pour que vous voyez bien. Hop. Voilà, voilà. Et donc en dessous du paquet, nous avions le 7 de bâton. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, nous avons le 5 de denier, le cavalier de denier, donc on est dans quelque chose de très dans la terre. Et ensuite, nous avions l'as d'épée. Je ne sais pas pourquoi est sorti à l'envers. Ensuite, nous avons la carte du hiérophante qui ici a été renommée la foi. Et pour l'énergie principale, nous avons la lune. Donc on a un mois qui va vraiment venir travailler sur vos croyances, notamment par rapport à tout ce qui est professionnel, matériel et capacité à vous réinventer et à créer votre vie. Voilà. Donc l'énergie principale avec la lune, on est sur un mois de janvier qui va vous faire travailler. Pour certains, ça va être sur vos parts d'ombre et pour d'autres, ça va être beaucoup sur vos croyances. Les croyances qui vous enferment, les croyances qui vous font peur et les croyances qui vous empêchent de réaliser vos rêves, hein, puisqu'on commence un mois avec un sentiment peut-être de frustration, un sentiment de manque de moyens, de manque de possibilités d'avancer qu'il va falloir réussir à transformer, puisque on vous demande d'arriver dans la carte de la foi, donc dans la carte où vous croyez en vous, vous croyez en la vie, où vous êtes un petit peu réconcilié avec tout ça. Donc si vous avez vécu une fin d'année dans laquelle vous aviez le sentiment de devoir toujours vous battre pour obtenir ce que vous souhaitiez, d'avoir des difficultés inutiles ou d'avoir des désirs qui étaient difficiles à mettre en place, on va vous demander d'accepter. Voilà, d'accepter d'avoir dû passer par un moment un petit peu compliqué pour pouvoir maintenant revenir dans une énergie où vous allez plus vous consacrer à vos rêves, à vos envies de manière positive en cherchant des solutions plutôt qu'en étant centré sur éviter les obstacles. On peut avoir aussi des taureaux qui ont été dans de la colère, dans de la frustration, dans des besoins de vengeance, dans des besoins que justice soit faite par un changement de comportement des autres ou parce que les autres allaient payer ce qu'ils avaient fait. Et ça a pu vous prendre beaucoup d'énergie que vous auriez pu utiliser pour vous épanouir à la place. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire. On va vous demander de réussir à lâcher ce besoin de réclamer haut et fort justice dans le sens où vous vouliez plutôt modifier le comportement des autres, vous vouliez qu'ils se rendent compte des choses, où vous attendiez des excuses, où vous attendiez une opportunité. Voilà, donc si vous avez eu un sentiment d'injustice, un sentiment d'empêchement de pouvoir faire ce que vous souhaitiez, ou si vous avez eu même des événements, des choses que vous avez dû affronter qui vous ont mis dans cette énergie de colère et de frustration, on va vous demander de choisir de vous libérer de tout ça. Donc il se peut que vous ayez au début janvier les répercussions de ce que vous avez vécu en 2018 qui viennent vous faire sentir soit seul, soit isolé, soit vous pouvez avoir le sentiment que c'est mieux comme ça,
que c'est mieux d'être dans votre coin, que c'est mieux de ne plus rien attendre de la vie. Donc on peut avoir ce sentiment aussi d'être aigri. Et c'est ce qu'il va falloir dépasser. Sur la carte, vous voyez, on a un personnage qui est dans la tristesse, qui a perdu peut-être son honneur ou sa fierté, qui a perdu confiance en elle. Et en fait, derrière, on voit qu'il y a de la lumière. Donc on va vraiment vous demander de changer votre point de vue sur ce début de mois, sur les événements qui vous arrivent, pour regarder en fait ce que les difficultés que vous avez pu traverser vous ont permis ou vous permettent encore d'ailleurs de développer comme capacité en vous. Par exemple, un manque financier a pu vous obliger à vous satisfaire de plaisirs plus simples et vous réapprendre à apprécier une simple balade dans la nature. Ou alors vous aviez tendance peut-être à beaucoup dépenser et puis peut-être que là maintenant on va vous demander de réorganiser votre budget pour ne plus essayer de trop compenser un manque affectif par des dépenses ou des plaisirs immédiats, pour aller chercher en vous quelque chose de plus profond qui pourra vous épanouir de manière plus durable, comme par exemple le fait de vous entourer de personnes qui vous aiment sincèrement, ou le fait de faire des activités parce que ces activités-là vous font du bien. Voilà, donc on a vraiment cette idée de changer de comportement avec l'énergie de la lune. On a vraiment cette idée de lâcher les peurs, d'arrêter de déformer les choses quand elles ne sont pas comme vous le souhaiteriez, ou de vouloir changer de choses, changer les formes des choses, des événements ou des personnalités des gens, pour accepter de faire avec la réalité. Et le fait de laisser tout ça de côté va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à vos rêves, à vos envies, et de donner plus de place à tout ça. Donc il y a vraiment une bascule à opérer entre ce que vous attendiez des autres, ce que vous attendiez de la vie, qui était peut-être trop exigeant pour certains d'entre vous, ou qui était vraiment trop centré sur l'extérieur, et du coup vous n'aviez pas réellement de pouvoir là-dessus. Et donc en fait il faut comprendre que les souffrances, les blessures que vous avez eues ces derniers temps, pour certains d'entre vous, elles venaient du fait que vous placiez votre satisfaction dans des choses qui dépendaient trop des autres, ou qui dépendaient trop d'une situation matérielle, financière, ou d'un sentiment d'avoir de la chance en fait. Voilà. Et donc il faut lâcher ça pour choisir d'aller vous reconnecter à ce que vous êtes capable de faire, et à quelles sont les capacités, les vertus que vous avez en vous et que vous pouvez développer pour faire changer les choses. Donc ici le personnage aurait juste à se tourner pour voir qu'en fait il y a de la lumière, il y a un endroit où c'est plus chaleureux, où c'est plus accueillant, mais en fait si on ne regarde que l'ombre, on ne voit que l'ombre. On a ça dans cette carte là, et on a ça aussi dans la lune. Voilà, donc l'idée c'est d'arrêter de tourner le dos à ce qu'il y a de bien dans votre vie, et de travailler aussi sur l'acceptation des événements ou des situations qui ne correspondent pas exactement à ce que vous souhaitez. Choisir de les accepter, ça veut dire arrêter d'être en lutte avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé, avec ce que vous avez dû affronter, et donc ça va vous permettre de réutiliser votre énergie pour trouver des solutions créatives, pour trouver des ressources en vous que vous n'aviez pas exploitées, ou pour aller explorer des nouveaux chemins que vous n'aviez pas regardés avant. Voilà, donc on peut avoir aussi des taureaux qui auraient intérêt en début de mois à envisager de nouvelles pistes, de nouvelles manières de régler les problèmes, de nouvelles manières de chercher à s'épanouir. Et il faut que ces choses auxquelles vous allez vous intéresser soient beaucoup moins pour être réalisables dans quelque chose qui va dépendre des circonstances. Voilà, par exemple, aller se balader dans la nature, bon, à moins qu'il pleuve, et encore que, on peut toujours y aller, la nature, elle est toujours là. Avoir un geste tendre, une parole gentille, c'est toujours possible. Alors que gagner tant d'argent, ou pouvoir faire telle sortie dans tel restaurant très cher, ou avoir telle personne qui va se préoccuper de vous, ça dépend des circonstances et du bon vouloir des autres. Donc on va vous demander de vous recentrer sur vous et sur des choses plus simples. Et si vous avez vécu des choses qui étaient difficiles à affronter, comme des ennuis financiers, ou une perte d'emploi, ou quelqu'un qui vous a laissé tomber, ce genre de choses, on va vous demander de faire ce fameux travail d'acceptation pour pouvoir accepter en fait de passer par cette période de perte, cette période de manque,
Parce que une fois que vous l'avez accepté, vous pouvez aussi vous dire bon bah c'était une période et je peux peut-être mettre des choses en place dans ma vie pour aller vers un renouveau qui sera plus positif. Puisque ensuite on va passer dans l'énergie du cavalier de denier. Donc c'est par exemple la personne qui souffre d'un manque financier, ben, on va vous demander d'aller chercher un travail pour répondre à votre besoin financier, et une fois que vous aurez trouvé un travail, que vous aurez retrouvé un bien-être, un sentiment de sécurité, etc., là vous pourrez vraiment vous consacrer à mettre en place peut-être des nouveaux projets ou aller postuler ailleurs pour faire un travail qui vous plaira vraiment. Mais voilà, on a des taureaux qui ont besoin de travailler l'acceptation des passages difficiles, des passages qui ne sont pas confortables, parce que vous avez des trésors à y découvrir, des trésors de détermination, de courage, d'affronter les problèmes et de chercher des solutions qui soient les plus saines, les plus honorables et les plus autonomes possibles. Voilà. Donc on a beaucoup de taureaux qui doivent venir ou revenir à l'autonomie. Voilà, si par exemple vous vous étiez habitué à dépendre de quelqu'un, soit parce que vous habitiez chez quelqu'un, soit parce que vous aviez besoin que cette personne dans votre couple, par exemple, vous avez besoin que votre partenaire de vie vous prouve toujours votre amour encore et encore, vous l'avez peut-être épuisé à force. Et là, on va vous demander de comprendre, d'accepter de voir que être toujours en demande que l'autre vous montre et vous prouve votre valeur, ben c'est pas bon parce que vous êtes dépendant de l'autre, et du coup on va vous demander de faire des choses pour vous-même vous revaloriser, vous redonner un sentiment de confiance en vous. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Donc on a vraiment cette idée de choisir d'aller affronter les manques de votre vie et d'aller les combler par quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place vous-même, sans avoir besoin de modifier votre vision de l'idéal. Voilà, mais en vous centrant pas uniquement sur votre intelligence, en vous centrant vraiment sur votre cœur, sur vos rêves et sur vos envies. Hein. Voilà, l'as d'épée, donc ici il était à l'envers. On est sur un mois de janvier qui va vous demander de ne pas chercher à fuir, de ne pas chercher à aller vers une autre situation en espérant que l'herbe sera plus verte ailleurs, mais de vraiment affronter ce qui se passe dans votre vie, parce que ce qui se passe dans votre vie est ce qu'il y a de plus juste pour vous. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, mais ça peut vous permettre de prendre la valeur des choses, et ça peut vous permettre aussi de revoir l'ordre de vos priorités. Voilà, par exemple, peut-être que certains taureaux, parce que vous êtes passé par une période où vous avez été obligé d'être hébergé, où la personne en face n'avait plus assez d'énergie pour vous rassurer tout le temps dans votre couple ou dans votre relation amicale, ou parce que vous vous êtes retrouvé sans emploi ou que votre emploi a été menacé, ça vous aura permis de prendre la pleine mesure de l'importance d'avoir votre travail, d'à quel point vous y teniez. Ça vous aura permis de vous rendre compte que vous épuisez celui ou celle que vous aimez à lui en demander trop, etc. etc. Donc parfois, il faut aller se confronter à l'ombre, il faut aller se confronter au négatif pour identifier les peurs profondes en nous qui nous empêchent d'être justes, qui font qu'on est soit trop agressif, soit trop sur la défensive, soit trop en demande. Donc si vous êtes confronté à ce genre de choses actuellement, c'est simplement la vie qui cherche à vous donner des événements qui vont vous permettre de choisir d'aller vers plus d'équilibre et vers plus d'autonomie dans le fait de vous sentir satisfait et de vous sentir être capable de répondre à votre besoin. Ou alors vous allez découvrir des trésors en vous d'adaptation qui vont vous permettre de vous rendre compte que finalement vous êtes bien plus que ce que vous pensiez être. Et ça va vous permettre d'utiliser votre intelligence d'une manière différente et de l'utiliser pour vous construire étape après étape une vie qui vous plaît, une vie dans laquelle vous vous sentez mieux, en commençant par les bases. Et les bases, c'est tout ce qui concerne la sécurité. Donc pour certains, il va falloir travailler sur renourrir ou recréer un sentiment de sécurité affective à l'intérieur de vous, parce que vous allez apprendre à vous aimer vous-même. Et pour d'autres, on va être sur la sécurité matérielle. Retourner à la sécurité matérielle par les moyens qui se présentent à vous et accepter d'y aller étape par étape. Voilà, donc on peut aussi avoir des gens qui avaient peut-être décidé d'arrêter leurs études ou leur formation, qui vont y retourner parce que vous allez vous dire que finalement c'est bien d'avoir des outils pour pouvoir avancer dans la vie. On peut avoir des gens qui avaient décidé d'arrêter de travailler parce que vous vouliez fuir une situation conflictuelle ou quelque chose qui ne vous convenait pas, et vous allez décider de retourner travailler, d'aller affronter les choses. Et c'est le fait d'affronter les choses qui va ouvrir des portes, qui va vous donner un autre angle de vue et qui va vous permettre de ne pas vous baser que sur vos connaissances, votre capacité à être tranchant dans les discussions,
pardon, vos exigences, mais qui va au contraire vous demander de vous fier beaucoup plus à votre capacité à être dans l'amour et dans l'acceptation. Et bah décidément, excusez-moi. Voilà, et donc au niveau du but, on a la carte de la foi. Donc ça veut dire que ce mois-ci, ce qu'il faut que vous cherchiez à faire, c'est à tirer les enseignements et les leçons de ce que vous traversez, de ce que vous vivez, même si c'est pas agréable. Pourquoi? Parce que quand on accepte de tirer les leçons, on accepte de grandir, on accepte de sortir plus fort d'une épreuve. Et on est dans l'accueil de ce que la vie a à nous apprendre. Et au plus vous allez être dans l'accueil de ce que la vie a à vous apprendre, au plus elle pourra vous l'enseigner de manière douce. Voilà. Donc si vous avez vécu simplement des petites contrariétés financières, des petites contrariétés au travail, des petites contrariétés relationnelles, on va vous demander de ne pas vous laisser emporter par votre colère ou par votre sentiment, votre ego en fait qui dirait mais c'est pas juste, ça aurait pas dû se passer comme ça, mais de chercher simplement ok, qu'est-ce qui dans mon comportement a pu être défaillant? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour me mettre dans cette situation? Qu'est-ce que moi je peux modifier en moi? Qu'est-ce que l'autre a fait que je n'accepte pas? Comment est-ce que je peux y réagir? Donc par exemple, une réaction saine sera de dire à la personne qui vous a blessé ou qui vous a trahi, je ne resterai plus avec toi ou je ne ferai plus de choses avec toi parce que ce que tu as fait ne me convient pas. Par contre, je te laisse la liberté d'être qui tu es. Je vais juste faire ce qui est bon pour moi, plutôt que d'avoir le besoin de vengeance, par exemple. Voilà. Donc on a cette idée de temporiser vos réactions ce mois-ci qui peut être vraiment importante pour ne pas entretenir et nourrir des conflits ou des situations négatives, mais d'être vraiment dans la recherche de solutions et de libération. Voilà. Et donc on va avoir aussi des taureaux qui vont être confrontés à devoir aller régler des comportements qui sont programmés en vous depuis longtemps. Dans votre inconscient en fait, parce que c'est ce que vous avez vécu avant qui vous a rendu soit méfiant, soit colérique, soit sur la défensive, et il va falloir aller travailler en profondeur à comprendre d'où viennent vos sentiments d'injustice, de blessure, de manque, pour pouvoir en fait aller vers quelque chose où vous tirerez l'enseignement de ce qui se passe et vous allez pouvoir, fort de ce que vous aurez compris, de ce qui aura été mis en lumière, avec ces deux cartes-là, vous allez pouvoir avancer en utilisant votre intelligence, votre capacité à dialoguer avec les autres d'une manière beaucoup plus saine et vous allez pouvoir choisir de vous consacrer à ce qui vous fait avancer et ce qui vous épanouit plutôt qu'à réclamer justice sur ce qui ne vous convient pas. Si c'est vous qui à un moment donné avez été injuste, avez fait des mauvais choix, avez fait subir aux autres des choses douloureuses, il y a d'abord un travail d'acceptation et de pardon en vous disant que si ces personnes-là ont vécu ça avec vous, c'est qu'elles avaient besoin de passer par là sur leur chemin, et si ça n'avait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et la deuxième partie, ça va être de reconnaître que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces choses-là, avec ces choix que vous avez faits, avec ces réactions que vous avez eues, et donc de comprendre que la seule chose que vous pouvez faire pour la suite, c'est simplement de vous servir de cette expérience-là pour en tirer l'enseignement et pour choisir d'agir d'une meilleure manière pour le reste de votre vie, en fait. Voilà. Donc on est aussi sur un mois, il va falloir, pour certains taureaux, travailler la notion de pardon, la notion d'empathie vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis d'autres personnes. Donc on est sur un mois de réconciliation avec soi-même et avec les autres, sur un mois où on recherche la paix intérieure et sur un mois où il faut vraiment se consacrer à faire des choses qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité, qui vont vous permettre d'avoir des solutions concrètes pour régler vos soucis et qui vont vous permettre aussi de réutiliser votre énergie d'une manière différente dans la poursuite de vos rêves, dans la recherche d'épanouissement plutôt que dans d'autres choses. Et donc vous allez pouvoir utiliser votre mental différemment, vous allez pouvoir aller travailler ou devoir aller travailler sur des croyances qui vous enferment, notamment le fait que se venger soit important ou que pour pouvoir passer à la suite vous avez besoin que les autres reconnaissent leurs erreurs, parce que c'est pas vrai. Quelqu'un qui reconnaît son erreur, c'est à lui-même qui fait du bien, mais le fait qu'il reconnaisse son erreur, ça le fera avancer sur son chemin, mais si vous restez dans la colère, ça vous fera pas avancer. Donc si vous choisissez d'emblée d'avancer, d'être dans le pardon, d'en dire ok, je suis passée par là, tu m'as fait passer par là, mais ça m'a aussi appris ça et ça et ça. Vous n'êtes pas obligé de continuer à fréquenter la personne, vous n'êtes en aucun cas obligé de continuer à accepter un comportement douloureux, mais vous pouvez laisser le libre choix à l'autre
de faire ou de ne pas faire ce qui est juste pour lui. Et ça apporte un grand sentiment de liberté parce qu'on n'est plus responsable ou on n'est plus en charge de faire évoluer l'autre. Donc on est beaucoup plus libre. Voilà, donc c'est vraiment un mois d'enseignement de la vie hein, pour vous, qui va venir vous enrichir et qui va venir vous inviter à utiliser votre intelligence et votre capacité à échanger avec l'autre d'une manière qui sera beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Donc soit vous vous pardonnez à vous, soit vous pardonnez aux autres, mais vraiment vous passez à la suite et vous donnez plus d'importance à vos rêves, à vos ambitions positives et épanouissantes qui font circuler l'amour, le bien-être et la sécurité, plutôt que des choses qui vont cultiver la haine, le manque ou la douleur. Voilà pour vous les taureaux. Alors du coup, quel oracle je vais prendre pour vous? Je pense que je vais prendre le lâcher prise, ça sera bien. Donc voilà, si vous souhaitez avoir une consultation, que vous avez des questions, que vous souhaitez travailler sur des peurs, des croyances, une colère, que vous voulez recevoir vos énergies du mois ou autre chose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie soit d'Instagram, soit de Facebook de la carte aux étoiles. Et je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Faites de la place à la paix intérieure. Voilà, bah ça résume plutôt bien le tirage, j'ai envie de vous dire. Je vous montre le petit texte si vous souhaitez faire pause et le recopier. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Voilà, donc c'est un mois qui n'est pas forcément confortable, mais le cadeau à la clé, la paix intérieure, la satisfaction autonome, en fait, c'est vraiment un beau cadeau. Au plus on avance vers ça, au plus on avance serein sur son chemin et au plus on peut accepter les différents mouvements de la vie, accueillir les joies et affronter les épreuves sans que ça soit une lutte, en fait. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Allez, comme tout le monde, je vous tire une petite dernière carte dans cet oracle-là. Donc pareil, hein, vous prenez que si ça vous parle. Si ça vous parle, vous pouvez utiliser la petite prière pour demander aux anges ou aux archanges de vous accompagner pendant ce mois de janvier. Ça peut être pas mal parce que le fait d'avoir un sentiment de protection, de bien-être qui vous est offert, mais en fait c'est à vous de le demander. Quand on travaille sur la paix en soi, sur arrêter d'être sur la défensive pour plutôt se concentrer sur ce qui est bon pour nous, ça demande quand même de lâcher beaucoup de choses que l'ego et la peur maintenaient. Donc c'est bien de se sentir accompagné. Les synchronicités. Merci ange, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Bon bah voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, ça peut être bien de leur demander de mettre des signes sur votre chemin, de recevoir de l'amour inconditionnel. Voilà les taureaux, il me reste à vous souhaiter un bon mois de janvier. J'espère qu'il vous apportera vraiment de la paix à l'intérieur de vous, du bien-être et du lâcher prise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.